Qu'est-ce que tu fais là, Savas? Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Alors tu as parlé avec le procureur aujourd'hui? Tu me fais surveiller maintenant? Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était un coup des Sargounes? Ils veulent me tendre un piège. Toujours la même chose. Ton espion ne t'a pas dit de quoi on a parlé? J'aimerais entendre ta version. Écoute, j'ai dit ce que j'ai dit. Et je ne te dois pas d'explication. Il a parlé de la libération de mon père? Il n'a rien dit. En effet, c'est ce que je pensais. Tout ce que je fais, c'est pour que tu vois le vrai visage de cet homme. Tu le sais, ça? J'aurai bientôt une autre surprise pour toi. J'espère que tu finiras par comprendre. Reste en dehors de ma vie. Je suis sérieuse. Si je fais ça, il t'enverra en prison à la moindre occasion, comme il l'a fait pour Turan. Ou peut-être même pire. Il serait temps. J'aurai enfin ma punition. C'est pas ce que tu voulais depuis le début, dis-moi. Comme si toi tu connaissais vraiment tes proches. On va où? Victorious Life, la résidence à Tassaïr. J'ai changé d'avis. On va à mon bureau. Inspecteur, malheureusement, nous tombons toujours l'un sur l'autre dans des lieux peu charmants. Le meilleur étant le stand de boulettes, alors j'ai pensé qu'on pourrait se retrouver au moins une fois dans un endroit plus sympa. Ma maman te préparera un délicieux gâteau à la fraise. Ma maman? Quel crétin! Un gâteau à la fraise, franchement. Il a perdu la tête. Papa va mieux, maman. Tu dois beaucoup lui manquer. Je suis sûre qu'il aimerait pouvoir te parler. Moi aussi, j'aimerais pouvoir lui parler. Parce qu'à chaque fois qu'il me regarde dans les yeux, j'ai l'impression qu'il veut me dire quelque chose, mais il peut pas. Maman. Tu sais, j'avais vraiment honte de venir te voir. Parce que tout est de ma faute. J'ai l'impression d'être maudite, je sais pas. Ce qui est arrivé à papa, Turan qui est en prison maintenant. C'est peut-être à cause de lui. Mais ça va, sa raison. On l'a privé de son amour. Alors je suis responsable.
Oui, allô, j'écoute? La dernière fois, tu m'as dit qu'il était à son bureau. Qu'est-ce qu'il a fait hier soir? Pourquoi tu m'as pas appelé? Il a pas quitté le bureau, il est toujours là. Galerie d'Erin Berker? Est-ce que Deryn est là? Madame Berker, un instant. Qui la demande, s'il vous plaît? C'est le procureur Octai Sain. Procureur Octai Sain. Elle ne sera pas là aujourd'hui, monsieur. Excusez-moi, monsieur. On m'a dit que vous étiez en salle de réunion. Il y a une voiture qui attend en bas. Non, laissez tomber. Trouvez-moi d'abord une chemise propre et portez-la à mon bureau. J'ai besoin que vous prépariez des documents pour moi. Lesquels, monsieur? Eh bien, une demande de port d'armes. Très bien, je m'en occupe. Je n'ai même pas pu récupérer ton collier, maman. J'ai l'impression de détruire tout ce que je touche. Tout ce que je tiens entre mes mains s'effrite. Quand papa ira mieux, est-ce que tu nous en voudras, maman, si on décide de quitter la ville? Tu seras fâchée, maman? On pourra peut-être aller sur la côte? Je pense que ce serait bien. Papa pourra aller pêcher. Et moi, je trouverai facilement du travail. Tant que je resterai ici, mes proches seront blessés. Et les proches des autres également. Je suis désolée. Pour votre fils. Je suis désolée de lui avoir pris son bonheur. Je sais que la femme qui va l'épouser cache un secret. Je le sais, mais je ne peux pas le révéler. Je ne peux pas lui dire ce que je sais. Et personne ne sait mieux que moi. À quel point c'est douloureux d'être trahi par la personne qu'on aime. Je suis désolée. C'est toi qui as mis ces fleurs? Non, je suis pas venu ces derniers jours. D'accord. Peut-être que Naz est passé. Je lui ai parlé l'autre jour. Elle m'a dit qu'avec tout ce qui s'était passé, elle avait pas eu l'occasion. Ça va, ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais qui a rendu visite à ma mère. Qui? Refika Aksa, naissance 4 août 1966. Décès 11 novembre 2003. Repose en paix. Écoute-moi. Je vous l'ai déjà dit. Risa nous a donné des ordres, monsieur. Je suis là, moi, maintenant. Je connais cette femme. Malheureusement, oui.
Vous êtes là depuis longtemps? Elle a passé la journée à attendre ici. Vous auriez dû me dire que vous veniez ici. Je voulais voir si tu pouvais me regarder en face. Je suis venu vous voir, j'ai appelé... Alors tu savais que ça allait être rendu public, c'est ça? Ce que vous avez lu est faux. Et qu'est-ce qui peut être aussi important pour que tu ailles salir l'honneur de ma fille? Explique-moi un peu, dis-moi! Pourquoi vous m'évitiez? Tu m'as donné ta parole. Tu as même promis sur la tombe de ma fille. Oui, c'est vrai. Maintenant que la personne qui a tué Sevnek est Tu libre, devrais avoir honte. je tiendrai ma promesse. Meriem, Ne prononce pas son nom. c'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas elle. Mais non, c'est impossible ça. Son père est même venu me voir. Non, il n'est pas au courant. Tu m'as dit qu'elle avait avoué. Elle protège quelqu'un. C'est pas vrai. Zélia, est-ce que ça va? Zélia! Aidez-moi! Tadam! J'apporte des sushis. Tes préférés. Sans sauce soja, comme tu les aimes. C'est aussi sérieux? Bon, si ça ne l'était pas, tu n'aurais pas besoin de moi. Si tu n'avais pas besoin de moi, tu ne jouerais pas les romantiques comme ça. Qui est le problème, les Sargoon ou Meriem? C'est les deux. Mais le pire des deux, c'est Meriem. Elle me fait des menaces. Meriem? Oh. Bélise, je me demandais si toi tu pouvais aller lui parler en fait. Octaï, je te l'ai pourtant déjà dit. Je ne veux plus être son avocate, c'est non. Cette fois, elle va parler. Et alors? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire de toute façon, hein? Octaï était dans la voiture avec moi. Et alors? Elle conduisait, elle l'a renversé. C'est bien ça, non, Octaï? Tu veux vraiment qu'on me vire de mon poste? Yurdal Sargoon veut que je le garde. T'es au courant de ça ou non? Comme si j'étais responsable. Tu l'as expliqué à Meriem? Écoute, j'ai pas vraiment envie d'aller lui parler, c'est tout. Cette fois-ci, c'est dangereux. Elle risque d'apprendre pour l'argent. Et aussi pour l'appartement. Là, tout peut arriver. Ça va, c'est absolument tout à mon sujet. J'ai vérifié cette nuit, tout est vrai. Si jamais il trouve la moindre petite erreur, il me détruira en un clin d'œil. Bélise, tu es la seule. Tu es la seule en qui je puisse avoir confiance. Allez. On mange quoi aujourd'hui? Je sais pas. Partez devant, j'ai un truc à faire. Bon appétit. Merci. Tu te prépares même les repas pour le déjeuner, bravo. On dirait que tu fais vraiment attention à ta ligne, je me trompe? Et alors? Ilan m'avait dit que t'étais une femme forte mais douce à la fois. Franchement, j'ai jamais vu la douceur jusque-là, plutôt le côté piquant. T'as un problème avec moi? J'ai pas confiance. Ah, d'accord. À l'école, c'est ce qu'on nous apprend, de faire confiance à personne. Mais avec les collègues, c'est différent. On doit pouvoir compter sur eux, tu crois pas? De quoi tu parles? J'aimerais que t'apprennes à me connaître. Tu me ferais peut-être confiance après. Le sport, c'est bien, mais les régimes, moi, c'est pas mon truc. Parce qu'il faut faire la cuisine. Et pour ça, les femmes sont plus douées, quand même. T'as deux mains, il me semble, non? Pas besoin d'être une femme? Ouais, peut-être, mais moi, j'y comprends rien du tout, c'est ça que je veux dire. Moi, je sais juste ouvrir le frigo. Eh, tu vas où? Au bureau. Attends, écoute! L'endroit où tu t'entraînes, c'est ouvert aussi aux amateurs ou c'est plutôt pour les professionnels, comme toi? Tout le monde peut venir. Ah, ça c'est super. Je m'entraînais beaucoup à une époque, mais j'ai arrêté depuis des années. Mais j'aimerais beaucoup m'y remettre, tu vois. Tu devais pas aller manger. Bah si, je devais. Elle a fait une chute de tension, mais elle va vite s'en remettre. Merci beaucoup, docteur.
devez vous reposer. Vous aviez raison sur tout. Je ne pensais pas que la presse la prendrait. Je vous ai appelé dès que je l'ai vue. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Que vont bien penser les gens de ma fille maintenant? Et du bébé qu'elle portait dans son ventre. J'aurais préféré mourir plutôt que de faire ça, Sévinec. Je pense à elle tous les jours. Je la vois toujours dans mes rêves. On ne peut rien changer. Je vous en prie, écoutez-moi. Je donnerai tout ce que j'ai pour elle. Tu as fait une promesse concernant son meurtrier. Et maintenant, tu viens me voir pour me dire qu'elle est innocente. Je trouverai. Vous pouvez compter sur moi. Cette fille est une victime aussi. L'assassin de Sévinec se cache derrière elle. Pourquoi elle le protège? J'en sais rien. Par amour, peut-être. Ou pour pouvoir payer le traitement de son père. Comment ça? Il est malade. Il a fait une attaque, il est dans une clinique privée. Il ne peut plus marcher. Ni parler non plus. Après qu'on se soit vu? Je ne sais pas. Savas, tu es certain qu'elle sait qui est le vrai meurtrier? Elle dit que non, mais j'en suis certain. Savas, emmène-moi la voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Victorious Life. Tiens, jette un coup d'œil. Je ne vois pas. Eh bien, moi non plus. Je n'ai jamais vu de carte comme celle-là. Où est-ce que tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée, c'est tout, et j'essaie de savoir ce que c'est. Ça peut être une carte spéciale. Celle d'un marché, peut-être. Tu sais bien, pour obtenir des rabais. Eh bien, je connais pas de marché qui porte ce nom-là, moi. Comme si tu savais tout, toi. Ah, les enfants. Berkane! Berkane! Viens par ici, mon garçon! Ah, viens! Viens, chérie. Regarde. Regarde ce nom-là. Est-ce que tu peux chercher ce que c'est sur ton téléphone? Tu peux faire ça pour moi? Apparemment, c'est une résidence. C'est tout neuf et très luxueux. Luxueux, luxueux. Rien à voir avec les marchés. Mais à quoi ça sert cette carte alors? C'est pas une carte, c'est une clé. Les maisons de luxe ont ça maintenant. C'est une clé. Ah, c'est une clé. Non, c'est pas vrai. Oui, ça me fait plaisir. Et combien de temps ça devrait prendre? J'ai pas vu mon fils depuis une éternité. Je ferai tout ce que je peux pour raccourcir la procédure, mais pour l'instant, je ne peux rien te promettre. Oh, que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Je t'en prie. On va régler ça rapidement pour que tu puisses retrouver ton fils. Et là, tu me remercieras. Bonjour. Bonjour. Myriam, est-ce que cette jeune femme est ton avocate? En effet. Je n'ai pas eu la chance de te féliciter. Puisque je travaillais pas aujourd'hui, j'ai pensé venir directement te voir et te faire la surprise. C'est pour ça que je n'ai pas appelé avant. T'as bien fait. Et comment qu'elle a bien fait? Tu sais quoi, Myriam? Bélise va m'aider à obtenir la garde de mon fils, t'imagines? Ah, vraiment? Eh oui. Et en plus, j'ai proposé de la payer, mais elle a refusé. Elle va le faire gratuitement. C'est parce que c'est un sujet assez sensible pour moi, alors tout ce qui m'importe, c'est que tu puisses retrouver ton fils, tu sais. C'est trop, désolée, mais je dois te prendre dans mes bras, c'est obligé. Que Dieu te bénisse, Bélise. Tu sais quoi, tu devrais passer nous rendre visite à l'occasion. Myriam et moi, on préparera un délicieux dîner. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, absolument. Et toi, est-ce que ça te va? Bien sûr, avec plaisir, on en reparlera plus tard, d'accord? Myriam. Vous? Moi, je suis Elia.
La mère de Sévignac est ici. Quoi? Où ça? Là où travaille Myriam. Reste là-bas. Quand elle partira, essaie de savoir de quoi elles ont parlé. Ma fille allait se marier. Elle allait fonder une famille et élever ses enfants. Elle n'est pas comme les journaux l'ont décrite, non. C'était une femme d'honneur, une femme bien. Je le sais. Dis-moi la vérité. Dis-moi qui a tué ma fille. Ah, Myriam. La personne qui conduisait a pris la vie de Sévignac. C'était son destin de mourir. Mais moi, aujourd'hui, je veux savoir qui a pris la vie de ma fille. Si tu connais, tu protèges ce criminel, dis-le-moi. Quand ma fille était allongée là, tu l'as vue ou non? Tu l'as vue et tu lui as tourné le dos, c'est ça? Tu t'es enfui. Dis-moi la vérité. J'ai le droit de savoir, alors parle-moi. Je suis sa mère, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Je lui ai donné naissance, je lui ai donné la vie. Je mérite de connaître la vérité. As-tu tué ma fille? Est-ce que tu es responsable de sa mort? Tu ne dis rien. Dis-moi qui est responsable. Tu ne l'as pas tué. Ce n'est pas toi. Je le sais. Sinon, tu ne te tiendrais pas là devant moi. Mais si tu le protèges, alors tu ne vaux pas mieux. Si tu connais le coupable, mais que tu protèges son identité, alors tu es aussi coupable que lui. Ça va pas? Est-ce que ça va, ma fille? Je vous ramène chez vous. Est-ce qu'elle a parlé? Elle n'a pas tué ma fille, non. Elle ne vaut pas mieux, en cachant la vérité comme ça. Est-ce que ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me parler de sa fille. Ah bon, après tout ce temps? Cette femme est complètement effondrée. À qui d'autre peut-elle s'en prendre? Tu lui as dit quoi? L'affaire est toujours en cours. Tu sais qu'il y aura une autre audience. Alors, c'est elle qui est venue te voir, mais ce qui compte, c'est ce que tu lui as dit. Qu'est-ce que je pourrais dire à une femme qui a perdu son enfant? Myriam! Tu devrais prendre le reste de la journée. Non, non, si je ne fais rien, je crois que je vais devenir folle. Attends, laisse-moi m'occuper de ça, je vais le faire. Selma, c'est bon. Je vais te raccompagner. Merci, c'est gentil. Vous êtes là, finalement? Vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je connais tous les moyens possibles pour entrer dans cette galerie.
Vous pensiez vraiment pouvoir continuer à vous cacher? Vous pensiez peut-être que j'abandonnerais? Il me semblait que vous étiez un peu plus maligne que ça. Si nous continuons de nous voir, je finirai par perdre Savas. C'est déjà bientôt le cas. Il est toujours dans les pattes de Meriem. Aujourd'hui, la mère de Sévinek a rendu visite à Meriem. C'est votre copine, débrouillez-vous. Quoi? C'est fini entre vous, c'est ça? Je vous souhaite que ce ne soit pas le cas. Je ne peux rien faire pour vous. Savas l'apprendrait. Mais vous n'avez pas le choix. Ok, Casper, ok, ça marche. Il est venu à la galerie et Krem l'a vu entrer. Ok. La prochaine fois, fais attention, ok? Il est toujours là? Ouais, toujours. Il est passé par derrière. D'accord, Echo. Je reste ici, t'attends à l'arrière, ça marche? Ok, ça marche. Savas, il est à la galerie. Je t'appelle quand il est sorti. Ça marche. Meriem sait que c'est vous qui avez déposé Sévinek sur la route. Vous lui avez dit? J'avais dit que je le ferais si j'étais coincé. Et je pourrais le dire à Savas aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez devoir la convaincre de ne pas dire un mot à qui que ce soit. Qui, moi? Si Savas apprend que j'ai parlé à Meriem, c'est terminé. Terminé pour nous deux. Je suis déjà sur la corde raide. Si je tombe, vous tomberez avec moi. Oui, allô? C'est Derine. J'écoute. Il faudrait qu'on parle. Savas, le procureur est sorti, je le suis. Attends, j'ajoute maman. Meriem a pris un appel, et ensuite elle a filé. Savas, Derine s'en va. Bon, alors je dois suivre qui, moi, maintenant? Savas? Octaï est allé voir Derine. Et maintenant, Derine et Meriem s'en vont. Ouais. Je fais quoi? Octaï s'en va maintenant. Ok, suis Derine. Derine, pourquoi tu veux que je la suive, elle? Je pense qu'elle va aller voir Meriem. Ah, quelle histoire. C'est ce qu'on va voir. Tous ces secrets vont enfin être révélés. J'ai votre arme, monsieur. Apportez-la à mon bureau. Entendu. Oui, comme je te l'ai déjà dit. Non, bien sûr que non. Je dirai rien à ton frère, t'inquiète pas. Mais tu dois prévenir Derine. On se voit au mariage. Enfin, Tekin, combien de fois je t'ai sorti du pétrin? T'as jamais eu à lever le petit doigt et pourtant tu doutes toujours de moi? Fais-moi un peu confiance, enfin, c'est pas vrai. Ah, c'était Kin, passe-lui le bonjour. Touline est là. Elle te passe le bonjour. À plus tard. Tekin. Il a peur que son frère Sétine demande des explications le jour du mariage. Est-ce que Sétine a pu trouver un lieu? Oui, c'est bon. C'est pour la fin du mois. C'est un manoir, je crois. Tu le connais, ce manoir? Celui où la fille d'Amit s'est mariée? Ah, oui, celui-là. Ah, mince, moi qui pensais avoir trouvé la robe parfaite, je vais être obligée d'en trouver une autre maintenant. J'ai besoin de quelque chose de plus chic pour un endroit pareil. Et on va enfin rencontrer la mère de Derine. Comment elle s'appelle? Suzanne Saïka Anderson. Elle ne viendra pas.
C'est impossible, c'est le mariage de sa fille, elle viendra. Je t'ai dit qu'elle ne viendrait pas, d'accord? Pourquoi? C'est à cause de son divorce chaotique avec Sétine? À cause de son nouveau mari? Ne dis rien à Deryn. Le sujet est clos. Qu'est-ce qui se passe, Yurdal? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est comme ça. C'est moi qui décide ici. C'est comme ça et c'est tout. Il vaut mieux qu'elle ne vienne pas. J'ai parlé avec ton copain. Il m'a dit que tu ne le croyais pas à propos de l'arrestation de Turan. Mon copain. C'est lui qui t'envoie me voir? Qu'est-ce qui se passe? Vous complotez tous les deux maintenant? En fait, c'était plutôt un obstacle sur mon chemin. Il a essayé de protéger Turan. Seulement, quand mon père s'en est mêlé, il n'a rien pu faire, c'est tout. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Que tu me crois ou que tu ne me crois pas, toi et ton copain, vous ne faites pas partie du même monde que nous autres. Et pourtant, nos chemins se sont croisés. Et puis qui sait, peut-être qu'au fond de toi, ça te plaît d'être mise sous la lumière. Si je le pouvais, je donnerais tout pour sortir à jamais de vos vies. Eh bien, c'est bien. Pour une fois, on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu t'en ailles d'ici, ma petite. Tant que tu feras partie de nos vies, rien ne s'arrangera. Si ça va, s'arrête de te voir, alors tout rentrera dans l'ordre. Ce soir-là, est-ce que tu as demandé la même chose à Sévinek? Dis-moi. Tu es réellement amoureuse de Savas? Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Tu n'as pas honte de toi? Comment tu fais pour t'endormir tous les soirs? Ça me dépasse. Est-ce que t'es prête à te battre pour obtenir l'homme que tu aimes au point de faire ce genre de choses? Bon. Oui, j'aime Savas, à tel point que je serais prête à tout pour lui, tu comprends? Comment peux-tu t'imaginer passer ta vie à ses côtés? Comment peux-tu le regarder dans les yeux? On lui a enlevé la personne qu'il aimait plus que tout au monde. On est tous responsables. Je n'ai rien fait, moi, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens me parler? Et surtout, pourquoi tu laisses Octaï te menacer? Dis la vérité à Savas. Tu peux pas. Tu peux pas le faire parce que tu sais qu'il ne voudra plus jamais te voir. J'ai absolument plus rien à te dire. Désolée, Deryn. Mais qu'est-ce qu'elles font là? La vache Savas, tu vas jamais en croire tes yeux. Attends un peu, moi je n'ai pas encore terminé de parler. Lâche mon bras. Écoute-moi attentivement. Tu vas partir d'ici. Sinon j'appelle mon père et tu vas le regretter, crois-moi. T'es en train de me menacer. Je n'irai nulle part juste parce que tu me le dis. Myriam! Je te laisse une chance, d'accord? Toi et ton père, vous pouvez partir et disparaître. Je peux vous louer un appartement à Londres. Ton père sera admis dans une clinique spécialisée, je paierai pour tous les frais nécessaires. Je te trouverai aussi du travail, t'as pas à t'inquiéter. C'est Octaï qui t'a demandé de faire ça. Octaï, c'est juste un pion au bureau du procureur, c'est tout. Il a essayé de protéger Turan, mais il n'a pas réussi, il n'en avait pas les moyens. Mon père l'a écarté d'un revers de la main. C'est pas ce que dit Savas. Et depuis quand vous vous faites autant confiance tous les deux, dis-moi? Savas te déteste au plus haut point. S'il le pouvait, il te noierait dans un verre d'eau. Cette chance, il l'a déjà eue. Je te dis qu'il te ment. Tout ce qu'il t'a dit sur Octaï, c'est rien qu'un tissu de mensonges, tu ne dois pas y croire. Il essaye de te manipuler pour connaître la vérité. Ok. Ok, si tu le dis.
Dans ce cas, pourquoi tu as si peur de la vérité? Pourquoi tu as peur de la vérité sur toi et de la vérité sur Octaï? Depuis quand t'es devenu le symbole de la vérité, toi? On peut savoir? Je commence à mieux cerner les gens. Si tu ne quittes pas la ville, tu auras l'occasion de cerner mon père aussi. Je ne vois pas ce que tu pourrais me faire de plus. J'ai cru comprendre que l'état de ton père s'était amélioré. Ne fais pas ça. Je te laisse jusqu'à demain, alors. Si tu tiens vraiment à ton père, pars avec lui. Sinon, tu peux me croire, tu trouveras personne dans tout le pays pour lui poser une perfusion. Ça va? Depuis combien de temps t'es là? Assez longtemps pour voir ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce qui se passe là avec tout le monde? Je comprends pas. Deryn est beaucoup trop impliquée. Tu crois qu'elle sait qui Meriem protège? Je doute qu'elle en sache autant. Alors quoi dans ce cas? Va chercher Naz, s'il te plaît. On va avoir besoin de son aide. Demain, on va résoudre tout ça. Naz? Tu comptes faire quoi? On va les faire avouer. Tous les trois. Meriem! Non, désolé, je suis pas en état de discuter avec toi. Je voulais juste te remercier. Les fleurs sur la tombe. Je voulais te dire quelque chose. Mais tu dois déjà le savoir. Deryn et Octaï sont de mèche tous les deux. C'est très bien. Si tu as découvert ce que fabrique ta fiancée en secret, alors c'est à elle que tu dois aller parler, non? Je vais le faire. Mais cette fois, je ne ferai pas que parler. Je vais découvrir ce qu'ils manigancent tous les deux. Je me fiche de ce que tu as prévu de faire, d'accord? Je demande juste que vous sortiez tous de ma vie une fois pour toutes. Je l'ai nettoyé et je l'ai vérifié. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Je vais faire mon maximum pour éviter les problèmes. J'ai recherché la plaque d'immatriculation. C'est une voiture de location. C'est une femme qui l'a louée, Aïs Tutunku. Et j'ai vérifié, elle n'a pas de casier. Ne vous en faites pas, je sais pour qui elle a loué cette voiture. Vous venez de la station de taxi? Oui, madame. Alors, on va... Attendez. Regardez, c'est ça. Là, voilà. Bien, madame. Cette Bélise, alors, elle est vraiment maligne. Elle a fait tout ça juste pour se rapprocher de Meriem. Ça veut dire que le procureur a son espion. Oui, mais ne t'inquiète pas. Je m'en occupe.
Et puis, Marianne s'est montrée distante avec elle. Ah! Pousse-toi, pousse-toi. Tu dois en avoir assez avec les deux garçons, hein, mais ne t'inquiète pas, ta princesse est là maintenant. Oui, je suis là. Oh. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici, hein, ma petite chérie? Eh bien, je viens tout simplement te rendre une petite visite. Mon frère m'a invité. La petite va rejoindre notre gang. Ah, ça passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit. On ne la retrouvera jamais de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est encore possible? Ça va? Non, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. Ma belle, t'as l'air effondrée. Me dis pas qu'il y a rien. Meriem. Ma chérie. Bon, tu me dis jamais rien. Mais je le vois, je t'assure, t'es sur le point d'exploser là, ma belle. Si tu me fais pas assez confiance, parle au moins à quelqu'un d'autre. Mais je t'en supplie, parle à quelqu'un et confie-toi. C'est beaucoup trop pour moi. Je suis vraiment fatiguée, c'est trop dur. Laisse tout s'évacuer alors. Tu peux le faire, allez. Non, je peux rien dire. Je peux rien dire à personne, je peux rien dire seulement. Tu crois que j'ignore tout? Hein? C'était pas toi. La personne qui a laissé cette fille étendue là ne risquerait pas sa vie pour protéger son ennemi. Et tu m'as protégée, toi. T'es pas une meurtrière. T'as pas tué cette fille. Ça, au moins, j'en suis certaine, ma belle. Allez, arrête de torturer, ne sois pas si dure avec toi. Bon, tu sais quoi? Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé et comment t'en es arrivé là, d'accord? Je crois que le mieux serait que je parte d'ici. C'est bon, Octaï, c'est fait. Elle ne voulait absolument rien entendre jusqu'à ce que je parle de son père. Appelez Yurdal Sargun. Il faut qu'il parle au médecin du père de Meriem. Mais pourquoi? Meriem doit recevoir un appel de la clinique demain, lui disant que son père va être mis dehors. Comment? Vous avez vraiment l'intention de faire ça? Pourquoi? Vous pensiez que c'était du bluff? Cette fille est votre copine. Comment vous pouvez lui faire ça, enfin? Quel genre d'homme êtes-vous? Je vous l'ai déjà dit, nous sommes pareils, vous et moi. Je ne suis pas différent. Mon invité est arrivé? Oui, monsieur. Je ne retrouve pas ma carte. Vous pourriez m'en donner une copie, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Je m'en occupe. Cet endroit est vraiment magnifique. Tu as l'air plus détendu. Oui, ça va.